aujourd'hui, nous avons une centenaire de plus. Il s'agit de Madame Génélan, qui rejoint son mari qui a 108 ans. Donc, nous avons une famille de centenaires que nous tenons à fêter et à honorer aujourd'hui. Et c'est une grande joie pour le moule de la tenir parmi ces nouveaux centenaires. C'est important pour nous qu'eux aussi sachent que la vie tient à eux et les honore et les respecte. C'est un vrai plaisir pour nous de le faire. Et moi, je dis que c'est vraiment une grâce d'avoir 2 parents vivants, un papa de 108 ans qui est valide, qui a toute sa tête au niveau calcul mental. Mon papa, il est très fort toujours. Elle a aussi toute sa tête, hein, maman. Et on ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne leur fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Ah non, pas du tout. Notre mère, c'est une mère aimante qui a su nous inculquer les vraies valeurs de la vie, hein, et que nous soyons tous toujours respectueux. Moi, franchement, je vois une personne très courageuse. Elle a eu 10 enfants. Elle a toujours tout fait, enfin, elle est très indépendante, mais en même temps très proche de papy. Enfin, franchement, c'était un couple très soudé. Ma mère, elle aidait papa dans sa tâche. Son papa étant cultivateur, donc elle aidait dans tout ce qu'il faisait, la plantation de la canne, les produits du jardinage, les patates, les ignames, tout ça. Et puis elle vendait tout ce qu'il y avait en saison sur les marchés ou pour les grossistes, quoi. En parallèle, elle faisait aussi de la couture, une très bonne couturière. Elle avait une machine Singer, je ne sais pas si elle est encore là, mais c'est une machine qui a plus de 50 ans. Elle a toujours s'est débrouillée pour pouvoir faire des habits pour tout le monde. Il n'a pas commencé à faire la couture de bonheur, mais quand il a commencé la couture, il faisait une chemise, un truc pour la personne. On a fait la couture, on n'a pas attrapé les linges. Effectivement, c'est moi-même qui ai fait les linges, qui aura commis, qui aura baptisé, qui aura tout. Nos parents étaient sévères, mais c'était normal. C'était l'éducation. Il fallait tenir une famille. Parce que 10 enfants, c'est pas facile. Concernant ma mère, elle était stricte. Elle nous a inculqué les vraies valeurs de la vie. La grande richesse que nous, on a, et que moi je parle en mon nom, et pour tous mes frères et sœurs, on n'est jaloux de rien de personne. Tout ce qu'on a, on le gagne avec le sueur de notre front. Bon, on est jaloux de rien du tout. Même si quand on était adolescent ou plus petit, on disait que c'était très dur, très sévère, mais aujourd'hui, on peut les remercier parce qu'ils nous ont inculqué de grandes valeurs, de belles valeurs. C'est ça. Oui, ils nous ont donné de bonnes bases. Oui. Nous sommes 10, les 10 sont vivants et il y a 28, il y a eu un plus. Il y a 28 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. On était vraiment une famille soudée, très soudée. Ça. La preuve, nous sommes 9 sur 10 et notre frère qui n'a pas pu venir, c'est parce qu'il a un petit souci de santé, c'est tout. Nous étions nombreux, mais on n'a jamais manqué à manger. Jamais manqué à manger. Moi, ce que je retiens, ce sont les vacances scolaires, les week-ends chez mamie, papy. Quand on était petits, ils ont toujours été là pour nous accompagner et pour nous inculquer les valeurs, de bonnes valeurs. Le manger local, c'est vrai, c'était très important. Comme disaient mes oncles et tantes, les adors, les gombo, tout ça, c'est eux qui nous ont appris à aimer ça. J'ai appris à tout faire, Quand elle te parle de l'huile carapate, il faut tuer, il faut plicher, il faut mettre au soleil, il faut griller, il faut mouler, il y a moulin là. Chaque monde a nombre de pots carapate pour mouler. Le mercredi, comme disait Brigitte, on descendait, hein, il fallait descendre en habitation. S'il y avait quartier, on allait au quartier, après on descendait, mais tout le monde descendait. Les vacances scolaires, c'était en habitation. Donc, c'était le jardin, aller attacher les cabris. Mais je vous dis franchement que j'ai appris beaucoup. J'ai aimé. Je dis un grand bravo pour ce qu'on m'a appris. C'est ce que j'ai vécu
Mamie, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous. C'est notre mamie et c'est notre poteau mi-temps. Donc voilà, il fallait le souligner, on devait le dire. Nous te disons merci maman, nous t'aimons. Merci pour cet instant. Que le Seigneur Jésus continue à te bénir gracieusement. Merci à toi et longue vie à vous. Bisous, Madame Génélan.